Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours pour vous délivrer le message général du tarot. On ira voir ensuite comment ça se décline au niveau du développement personnel, du professionnel et du sentimental et ou relationnel en fonction de comment ça parle dans votre vie. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien qu'en complément de cette vidéo, vous avez déjà en ligne votre tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Donc je vous invite à aller le consulter en complément de celui-ci. Et vous avez une nouveauté les amis Capricorne, j'ai fait un tirage spécial pour la vie sentimentale qui nous indique donc des énergies on va dire générales avec une situation en miroir donc avec vous et l'autre et puis les énergies du mois d'octobre, novembre et décembre. Donc je vous invite à aller la consulter également. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment mes amis Capricorne pour votre fidélité, votre présence, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos vues, tout. Gratitude infinie à vous, vos messages d'amour aussi, ils sont extrêmement touchants, je vous remercie infiniment. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Capricorne, dernière chose bien évidemment, ah oui, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un message un peu plus complet puisque on reste quand même sur des tirages généraux. Donc, je vous rappelle que... Attendez, j'ai un petit bug. J'ai un bug. Oh, je bug. Oh, les amis Capricorne, je bug. Vous prenez... Voilà, ça y est, c'est bon, j'y suis. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis Capricorne, on est parti. Le point de départ de ce mois d'octobre, 4 de feu. Votre état d'esprit, 9 de feu. Comment ça se passe dans la matière? As d'air. Vers quoi vous allez? Un 3 de terre. Et le conseil, reine de terre. Et ben, sacré moi. Sacré moi, mes amis Capricorne. On y va? Allez, c'est parti. 4 de feu. Donc on est sur le 4 de bâton. On a une stabilité ici qui vous permet d'être dans un contexte, dans un élément dans lequel vous évoluez qui est stable ici. Avec le 4 de bâton, on a comme vous pouvez le voir sur cette carte, on a 4 bâtons et à l'intérieur, on a cette boule de feu qui est représentée au milieu par une tête de dragon qui nous indique qu'en fait, au milieu de cette stabilité, vous arrivez à grandir. Il y a des choses qui prennent vie en fait, hein, qui sont de toutes parts flamboyantes. D'accord? Ça nous indique quoi avec un 4 de feu ici sur cette carte? Que il y a un projet, il y a quelque chose que vous désirez, que vous voulez, qui est le point de départ de ce mois d'octobre, qui se révèle être un succès ici. Je vous rappelle qu'on est sur un message général, donc ici, ça peut parler de tous les domaines de votre vie, que ce soit le pro, le sentimental, le familial, peu importe, d'accord ? Ici, il y a vraiment quelque chose où vous vous sentez en succès. C'est le point de départ. Il y a quelque chose qui s'ancre ici, où c'est bien stable, c'est bien stable. C'est bien stable pour vous, c'est comme ça que vous le ressentez, c'est comme ça que vous le vivez. Et effectivement, ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a un contentement. Il y a quelque chose dans lequel vous êtes en paix et surtout vous vous sentez et vous êtes dans l'abondance. Il y a peut-être une vie familiale, sociale, dans l'environnement dans lequel vous évoluez, dans lequel vous vous sentez heureux ou heureuse. D'accord? Donc ça, c'est un magnifique point de départ. J'ai envie de vous dire, mes amis Capricorne, ça fait plaisir parce que quand on commence comme ça, bien souvent, quand on est dans un contexte comme celui-ci, c'est vrai qu'on a une tendance à être dans une spirale ascendante, hein, ce qui est normal. Hein. Plus on se sent soutenu, plus on est dans un contexte agréable et plus on excelle. On excelle, on développe la meilleure version de soi parce qu'on a les bases, parce qu'on se sent soutenu, on se sent aimé, on aime, etc., etc. Vous voyez, c'est stable, on peut compter dessus, c'est une belle stabilité. Bon, c'est magnifique. Ça, c'est très beau.
votre état d'esprit de 9 de feu. Alors clairement avec un 9 de feu, donc on y est presque, 9 de bâton, d'accord. On arrive quasi au 10, hein, donc on est bientôt sur la fin. Ici, clairement vous êtes déterminé. Avec un 9 de feu, on est déter. Votre mois d'octobre, vous décidez, en tous les cas c'est votre manière d'aborder les choses, de tout ce qui se passe sur ce mois d'octobre, vous ne renoncez à rien. C'est hors de question pour vous. Le renoncement ne fait pas partie de votre vocabulaire, même d'une option, vous voyez. Vous êtes déterminé à protéger. Et ça, c'est important parce que vous ne renoncez pas juste par obstination ou par entêtement. Vous ne renoncez pas parce que vous êtes déterminé à protéger tout ce que vous avez créé. Vous n'en êtes pas arrivé là par hasard. Vous n'en êtes pas arrivé à travailler, à développer, et encore une fois, que ce soit dans le travail ou dans n'importe quelle autre situation, vous avez donné de votre personne pour être à ce point-là. Donc c'est hors de question que tout ça soit mis en danger pour X ou Y raison, ou bien que ça commence à être bafoué, ou peu importe. Et même par rapport à vous-même, hein. Même par rapport à vous. C'est hors de question que vous vous laissiez, par exemple, auto-saboter des situations. Non. C'est mort, c'est pas possible, d'accord? Donc vous faites preuve, avec un état d'esprit comme celui-ci, vous faites preuve d'énormément de courage et surtout d'une foi sans faille. Vous avez une foi, une confiance en vous. Là, c'est un mois d'octobre dithyrambique, mes amis. Avec un tel état d'esprit, vous êtes... Il y a la notion de ne pas renoncer, mais il y a l'adaptabilité. C'est ce que je veux vraiment vous faire comprendre, mes amis Capricorne. Il n'y a pas du tout de notion d'entêtement ou de détermination mal placée. C'est-à-dire que ici, avec cet état d'esprit, ce qui se passe, vous êtes prêt à le transformer pour l'amener où vous voulez. Mais certainement pas d'y aller en disant moi j'ai qu'une idée et c'est celle-ci et j'y vais. C'est plus dans votre manière d'aborder les choses. C'est cet état d'esprit-là. Et après, dans la matière, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que dans ce que vous vivez, l'énergie qu'on vous renvoie et ce que vous mettez en place, c'est l'as d'air. Ça veut dire qu'il y a un nouveau départ, c'est un commencement. Avec l'as, on commence quelque chose et c'est un acte fort de la manière de penser, d'aborder les choses. Vos actions sont déterminées. Et en plus de ça, vous n'hésitez pas à adapter, à recommencer, pourquoi pas à aller vers de nouvelles choses parce que vous êtes déterminé dans vos actions à protéger, à faire grandir, à faire prospérer. Et dans ce qui se passe dans la matière, vous n'hésitez pas à adapter votre mental, votre intelligence. C'est l'intellect. Hein. L'air, c'est les épées, c'est l'intellect, c'est le mental, c'est tout ce qui se passe au niveau de votre pensée. Et là, vous êtes prêt à vous adapter, à même aller sur des nouveaux départs, des nouvelles manières de penser, des nouvelles manières d'aborder les choses. Toujours avec cet état d'esprit. Donc c'est magnifique parce que couplés ensemble, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de notion d'entêtement. Ah, je vous préviens, mon chat va à la caisse, je suis vraiment désolée pour le bruit que ça va faire là pendant une petite minute ou deux. Pourquoi? Parce qu'avec l'as d'air, dans ce que vous vivez dans la matière, vous percevez des nouvelles idées. Vous avez de l'inspiration et c'est brillant. On vous dit ici avec l'as d'air, les idées, les inspirations que vous avez par rapport à ce que vous procure, ce que vous vivez dans la matière, sont brillantes. Ok, ça peut avoir des débuts difficiles parce que vous pouvez avoir l'impression pour certaines situations, de recommencer à zéro ou de devoir changer totalement votre manière d'aborder les choses, votre intellect. Mais je vous rappelle que votre état d'esprit est au fait de faire preuve de courage et de confiance en soi et que vous ne renoncez pas. S'il faut passer, finalement vous aviez pris un chemin et que ça devient une impasse, vous rebroussez chemin et vous trouvez le bon chemin. La nouvelle manière de vous adapter, de penser, il n'y a pas de souci là-dessus. Pourquoi? Parce que dans chaque chose que vous vivez sur ce mois d'octobre, vous percevez la vérité qui se profile derrière la situation. Vous avez un coup d'avance avec l'as d'air, vous avez une vision d'avance. En fait, tout simplement. Oui, vous savez que le début est difficile parce que vous, déjà, vous voyez la suite. Vous voyez l'inspiration, vous voyez l'idée qu'il y a derrière tout ça. Et dans la matière, les personnes ou les situations n'y sont peut-être pas. Donc, vous savez que le début peut être un petit peu compliqué pour arriver au même stade. Mais c'est pas grave parce que vous renoncez pas. Vous ne renoncez pas. Donc, et vous êtes déter, vous êtes vraiment déterminé. C'est magnifique. Excusez-moi.
Voilà, c'est fini. Elle a fini avec sa caisse. Vous allez vers quoi? Vers un 3 de terre. Alors là, j'ai envie de vous dire. C'est un beau cycle, hein, c'est un très très beau mois, mes amis Capricorne. Il y a de l'envie, il y a de la passion. Avec les bâtons, on est passionné. Il y a une notion de vibration très importante. Vous n'hésitez pas à adapter votre intellect, à le mettre en départ. Et là, on part sur un 3 de terre, la co-création. La co-création, le travail d'équipe, l'esprit d'équipe, une renaissance de très haute qualité dans la concrétisation, dans la matière de ce que vous faites, de tout ce que vous avez envie d'amener ici. Et ça part pas d'un 4 de feu, donc ça part d'une passion, de quelque chose qui vibre, qui est aligné à l'intérieur de vous. Donc c'est beau, c'est porté par de belles choses, par de belles intentions, par de belles envies. Et avec un tel état d'esprit, dans la matière, vous créez, créez, créez. Avec les autres, avec vous-même, dans un esprit d'équipe. Le 3 de terre voit prospérer. C'est du 2, on passe au 3. Donc de 2, on crée le 3e. Il y a quelque chose de qualité ici. Ça peut être une renaissance d'un travail de très haute qualité, on vous dit. Mais ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Il y a quelque chose qui se crée, qui voit le jour ici, qui est magnifique, qui est dans vraiment... Vous faites preuve d'un esprit d'équipe qui fait que ici, c'est pas que vous avec vous-même. Il y a l'idée d'être en cohérence avec les autres, d'être en co-création, d'être dans la compréhension de l'autre également, de l'adaptabilité, mais pour aller plus loin ensemble et pour mettre dans la terre, pour faire créer dans la terre, dans la matière, ce 3e denier. Il y a vous, il y a l'autre et il y a ce que vous créez au milieu. Et c'est très créatif parce que vous avez compris ici que 2 têtes valent mieux qu'une. Vous voyez cette fameuse expression. Pouh, c'est beau, hein? Le conseil, on vous donne un magnifique conseil, les amis. Que vous soyez un homme ou une femme, on vous conseille d'être dans les énergies de la reine de terre. La reine de terre, les amis, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, on a tous en nous une partie yin, une partie yang, une partie émotionnelle, une partie action. Elle est plus ou moins prononcée en fonction de si on est un homme ou une femme, mais on a tous en nous ces 2 parties que l'on peut utiliser et que l'on utilise en co-création. Avec les énergies de la reine de terre, pour moi la reine de terre, c'est la reine la plus aboutie. C'est-à-dire que la reine de terre, elle regroupe en elle la création, d'accord ? La création dans la matière, dans la co-création, regroupant la reine d'épée, donc la reine de l'intellect, la reine de coupe, elle regroupe également ses émotions, et la reine de feu, qui est dans l'action, dans le charismatique, dans tout ça. Pour moi, c'est la reine de terre, c'est la plus aboutie parce qu'elle a compris que ces 3 énergies créent la matière, créent le tout. Il faut l'action, il faut la pensée pour mettre en action cette envie. Et il faut l'amour, le cœur à l'ouvrage. Et avec ces 3 énergies, elle les regroupe pour créer dans une harmonie. Et c'est ce que l'on vous conseille ici, c'est d'être dans ces énergies-là. Ces énergies, elles indiquent quoi ? La reine de terre, elle est très attentionnée aux petits détails. La reine de terre, c'est la reine qui représente la lignée des cartes de terre, donc de pentacle, de denier. C'est ce qui représente les signes de terre, ce que vous êtes. D'accord ? C'est la version féminine, l'une des plus abouties. Ok ? La reine de terre, elle est très attentionnée dans les détails, dans ce qu'elle fait aux autres. Elle a une créativité importante. Elle n'hésite pas à utiliser sa sensibilité. Mais encore une fois, on est tout dans l'équilibre. Et elle est dans des énergies très chaleureuses. Elle veut préserver le côté chaleureux que l'on peut mettre dans les situations par rapport à ce qu'on co-crée ensemble. Elle regroupe à chaque fois l'énergie de passion, l'énergie d'action. Elle regroupe la part émotionnelle, la part intellect. Elle fait que tout ça soit en harmonie pour que tout soit chaleureux. Il y a une sensibilité importante dans la reine de terre, mais à bon escient ici. C'est pas que ça prend le dessus, au contraire, ça va venir adoucir les choses.
Qu'est-ce qu'on nous dit dans cette carte? On nous dit que effectivement, il va être important ici, c'est un conseil, d'aborder les choses de manière sensée, avec toutes les énergies que je viens de vous dire de la bonne reine de terre. D'accord? Qui a une idée d'affronter les défis, comme votre état d'esprit, avec beaucoup de courage et beaucoup de confiance en vous, de foi, mais également de penser à toujours être d'un côté dans la compréhension de chaque partie, puisque vous allez vers un 3 de terre, donc vers la co-création. Donc il y a un besoin d'alimenter quand même une compréhension de chacun, de chaque partie, de pourquoi vous le faites, de vous-même aussi, avec beaucoup de bonté et d'humilité ici. C'est ce que l'on vous dit, d'accord? Et on vous dit de consacrer du temps aux autres. Ça va être important de consacrer du temps aux autres parce que c'est là que vous allez apprendre de l'autre, comprendre de l'autre, et c'est là que vos idées inspirantes, vos inspirations brillantes ici, les vérités derrière chaque situation, vous allez les voir parce que vous allez prendre le temps de comprendre l'autre, d'écouter l'autre, et vous allez voir en fait les difficultés que rencontre l'autre et vous, votre vision que vous avez déjà d'avance. Et ça va vous permettre de vous adapter d'une certaine manière et de comprendre là où vous devez mettre votre effort et là où vous devez protéger ce que vous avez créé. Ça va vous éviter en fait une certaine perte d'énergie à des moments donnés et de justement ne pas tomber dans l'entêtement. Voilà, c'est le petit conseil. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous pour ce message général. Bah écoutez, c'est un magnifique mois. Hein. C'est un magnifique mois. Quelque chose qui va en ressortir de très beau, de très productif, de très grand pour vous en fait. C'est magnifique mes amis Capricorne, je suis ravie. On y va pour la partie développement personnel. Eh ben je suis co-création, qu'est-ce qu'on disait? J'ai la connaissance, oui bon bah ok, ça va nous indiquer, et j'écoute mon cœur. Bon c'est double confirmation de ce que je vous disais. Donc, attention, voilà. Madame a fait tomber... oh, elle adore. Je ne peux pas laisser des petits objets sur des trucs parce qu'à chaque fois, elle aime bien jouer avec et voilà. Bref, excusez-moi. Ici, on vous dit qu'effectivement, en termes de développement personnel, de toujours comprendre que vous êtes en co-création. La co-création veut dire que vous avez toujours à apprendre quelque chose de l'autre. Vous pouvez toujours en ressortir quelque chose ici. Vous avez votre connaissance. Et vous voyez, c'est la carte du Sagittaire ici qui nous indique que votre connaissance peut vous amener très loin, mais si elle n'est pas partagée ou mise en expérience dans la matière, il n'y a pas de co-création. Et on est tous connectés, c'est très important de prendre conscience que l'autre, les situations nous amènent à grandir. Que oui, on a la connaissance, mais qu'elle est très souvent déclenchée par l'interaction avec l'autre. Et là, c'est important parce que c'est une certaine humilité et en même temps de se rendre compte que si on n'y met pas du sien, ça ne va pas le faire. Mais en même temps, si les autres n'étaient pas là, ça ne le ferait pas non plus. Parce qu'on aurait la connaissance, mais pas la possibilité d'avoir les déclenchements. Donc là, il y a un peu, je redonne à César ce qui est à César. Je comprends que chaque élément qui arrive dans ma vie, chaque personne qui rentre dans ma vie, chaque situation a quelque chose à me faire grandir, à me faire comprendre. Et que c'est grâce à ça que je peux faire évoluer mes idées et même parfois recommencer en décidant d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles inspirations. Et là, il y a cette co-création qui amène à cet esprit d'équipe, à cette compréhension qu'on est un tout. Et votre développement personnel va en être plus grand parce que vous ouvrez votre cœur. Vous ouvrez la porte à l'écoute de votre cœur, à ce qui vibre, à ce qui ne vibre pas, à ce qui vous amène plus loin et à cette compréhension que vous êtes dans un grand tout. Et avec ces énergies de feu, c'est pas étonnant parce que vous êtes... Ça part de ce 4 de feu qui vibre de manière passionnelle, émotive, c'est le chakra sacré, c'est vraiment le fait que vous êtes dans un contexte dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez aimé pour ce que vous êtes et vous aimez les autres pour ce qu'ils sont. Et c'est pour ça que vous avez cette détermination ici qui est poussée par cette vibration d'amour inconditionnel en fait d'une certaine manière à aller vers ce qui vibre, vers ce qui est au même niveau que vous en fait. Et du coup, vous connectez à votre cœur et vous comprenez. Et il y a avec cette reine de terre que l'on vous indique comme
comment dire, comme conseil, qu'il est important de faire preuve de bonté et d'humilité. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas à ce niveau, tout le monde n'a pas cette compréhension, tout le monde n'a pas cette connaissance, mais en venant face à vous, cette personne où vous réalisez ça vient vous faire prendre conscience de où vous en êtes. Si cette personne n'existait pas, vous ne comprendriez pas que vous en êtes là. Donc, il y a un respect, une humilité à avoir sur le fait que chacun est à son rythme et à sa compréhension de la vie. Après, vous décidez d'en faire ce que vous voulez, mais il y a plein de choses que l'on peut comprendre. Même si les personnes ne sont pas, elles sont là pour vous renvoyer quelque chose, un miroir, une compréhension. Et là, vous allez être beaucoup plus connecté à votre cœur, au fait que chacun est différent, et vous acceptez aussi vous dans vos différences. Et vous allez comprendre que les différences font la co-création. Et que vous avez déjà énormément de connaissances en vous et que vous êtes déjà bien avancé sur beaucoup de choses. Parce que vous allez avoir le miroir de personnes qui sont sur des chemins différents, peut-être pas aux mêmes avancées que vous, et inversement, des personnes qui vont être beaucoup plus, en tous les cas c'est votre perception, beaucoup plus avancées que vous, sur des chemins différents. Et là, il y a des choses inspirantes qui en ressortent d'un côté comme de l'autre. Et là, vous allez être beaucoup plus à l'écoute de ce qui vibre de votre cœur. Il y a une belle connexion, c'est beau, c'est beau. Il y a le signe de la balance ici. Il y a un équilibre qui se retrouve entre votre cœur, votre tête, votre émotionnel. Il y a tout ça là. Ok, voilà ce que j'avais pour le développement personnel. On y va pour le pro? Allez, c'est parti. Ah, bah oui, c'est ça. Oh là 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 là, vous allez faire des étincelles, mes amis Capricorne, au niveau pro là. Bon, après, c'est votre domaine, hein, ça on le sait. Hein. Signe de terre, le travail, c'est important. La réalisation dans le travail. C'est pas le travail en lui-même, c'est la réalisation dans le travail. Bon, il y a encore une fois, il y a une compréhension de la co-création. Là, je pense que le message, il va se décliner un peu dans tout. Il y a la compréhension que peut-être il y a une ouverture d'esprit. Il y a une ouverture d'esprit sur, encore une fois, deux têtes valent mieux qu'une. La compréhension que être trop uniquement focus sur soi nous amène à stagner, nous amène peut-être à même des murs, des portes, des schémas répétitifs. Et là, il y a une grande compréhension de ça. Il y a un nouveau départ dans une manière de penser, d'aborder son travail, le travail d'équipe, la manière dont on se positionne dans le travail avec les autres. Il y a vraiment des idées inspirantes parce que vous vous détachez de vous, de votre focus uniquement sur vous et ce que vous pouvez produire. Mais aussi, il y a une compréhension de ce que vous produisez et de ce que vous donnez et de ce que vous apportez aux autres et ce qu'ils vous apportent. Et vous comprenez, je pense qu'il y a un moment donné où vous voyez le point qui vous fait stagner. Et c'est peut-être qu'il y a besoin de relever la tête et d'ouvrir, de regarder les autres, ce qui se passe autour et l'énergie et le travail que l'on peut aller prendre, entre guillemets, ou partager avec les autres. Il y a une compréhension ici de... Attendez, parce que je viens de voir une image. Il y a... Il y a la compréhension de la complémentarité. Il y a la compréhension sur vous que vous ne pouvez pas tout réussir tout seul. Parce qu'on ne peut pas être bon partout. Voilà, c'est ça. Et grâce à ce point de départ où il y a un socle, il y a une confiance dans l'environnement professionnel dans lequel vous êtes, où c'est heureux, où ce n'est pas malsain, où vous êtes avec... Il y a des personnes autour de vous sur lesquelles vous pouvez compter et il y a une confiance ici. Et du coup, vous vous dites, je ne renonce pas ici. J'ai foi, j'ai ma confiance, je fais preuve de courage et je me lance dans une nouvelle manière, je fais confiance sur le fait que oui, j'accepte que sur certains points, je ne peux pas tout faire tout seul ou alors que je ne suis pas bon non plus dans ce point-là et que ça ne sert à rien de m'obstiner à continuer ou à faire de cette manière parce que je vois bien que ça me stoppe, ça me stagne, ça me fait stagner, ça ne me fait pas avancer en tous les cas. Et c'est ce point qui va vous permettre d'aller vers l'abondance.
vers la co-création, vers le travail d'équipe, vers la créativité, vers la renaissance, dans un travail, vous allez produire de manière beaucoup plus qualitative dans ce que vous faites. Parce que vous voyez au-delà. La situation au départ va être un peu difficile parce que je pense que ça va être accueilli avec des pincettes parce que c'est pas votre manière de vous positionner d'habitude, c'est pas votre manière de voir les choses. Les personnes pourraient avoir peut-être l'impression que vous êtes là que pour prendre ce que vous avez besoin. Donc elles pourraient peut-être être un peu, comment on appelle ça mince, j'ai perdu, réticentes. Mais le conseil, c'est la reine de terre, les amis. Le conseil, c'est la reine de terre. Donc, on vous dit d'utiliser ces énergies-là, donc d'ouvrir au côté attentionné, au côté chaleureux, à votre sensibilité ici, pour montrer d'une certaine manière votre vulnérabilité, c'est pas votre vulnérabilité, c'est votre côté humble. De dire, voilà, je pense que toi et moi, on peut faire ça ensemble, parce que voilà, moi, je suis bon ou bonne là-dessus. Et toi, t'es bon ou bonne là-dessus, et je trouve que c'est complémentaire. Et là, je vois bien que je stagne, donc on pourrait avancer ensemble. Alors là, c'est rapidement dit, et évidemment, c'est un peu plus complexe dans la matière de dire des choses comme ça, je vous l'accorde. Voilà. Mais l'idée est là. L'idée est là. Et ça passe par reconnaître aussi les forces et les faiblesses de l'autre, donc d'abord de reconnaître ses forces et ses faiblesses. C'est le point là de départ. Mais c'est parce que vous allez vous sentir dans un environnement où vous pouvez vous le permettre, parce que vous n'allez pas avoir l'impression qu'on va l'utiliser contre vous. Et c'est ça qui va vous permettre de réussir. Dès que vous allez avoir dépassé ça, c'est parti, c'est l'abondance. C'est le grand oui. C'est l'abondance parce que vous allez pouvoir encore plus développer et mettre dans la matière vos connaissances que vous avez déjà. Et clairement, vous allez avoir des idées et des inspirations brillantes. Et ça va vous permettre de développer un travail d'équipe, de développer une créativité importante et de faire cette renaissance dans un travail encore plus de qualité. Encore une fois, le début n'est pas évident parce que vous percevez la vérité, vous voyez, vous avez un coup d'avance, je vous l'ai dit. Maintenant, il va falloir amener les personnes à le voir aussi. Et ça, c'est pas en manipulant les gens. C'est absolument pas ça, parce que sinon, ça va se retourner contre vous. C'est en faisant preuve de toutes les qualités de la reine d'épée, de la reine de terre, pardon. Voilà ce que j'avais pour le pro. Eh bien, écoutez, sacré moi, mes amis Capricorne, sacré moi. On y va pour le relationnel et ou sentimental en fonction de comment ça vous parle. On vous parle d'une situation où il y a un silence, il y a de l'isolement, il n'y a pas de dialogue, il y a de la solitude. Il y a la situation ici, on est dans du doute, de la réflexion, on prend le recul nécessaire parce qu'il y a des secrets à révéler ou à être révélés. Ok, bon. Eh bien, écoutez, donc comme je vous disais, il y a une situation dans laquelle on se sent seul ici, dans laquelle peut-être on est dans l'enfermement, dans lequel il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange. C'est vraiment pas évident ici. Et pourtant, je pense que ce que vous allez vivre dans les autres plans de votre vie va vous amener à décanter tout ça. Parce que cette situation, elle est vraiment à part, mais en même temps, vous êtes dans cet état d'esprit de 9 de feu. Si ça parle au niveau sentimental ou si ça parle au niveau relationnel. Si ça parle au niveau sentimental, je pense que ce que vous vivez ici, c'est au niveau relationnel, avec vos amis, avec votre famille. Donc toutes ces choses extrêmement positives. Si c'est au niveau relationnel, peut-être que vous le vivez dans une relation, j'ai dit quoi? Si c'est sentimental, vous le vivez peut-être dans le relationnel, vous voyez? Il y a un point ici. Il y a un point, il y a quelque chose, il y a une situation qui est complètement en dehors de tout ce que vous vivez ici. Mais ce que vous vivez ici va vous permettre de décanter celle-ci. Je vous explique. Donc je vous dis, cette situation, il n'y a pas de dialogue, il y a un silence, il y a un isolement, il y a de la solitude face à cette situation. D'accord? Ici, pour moi, votre état d'esprit, il est au 9 de feu. Le 9 de feu, que vous soyez dans n'importe quelle situation, vous l'avez. Vous ne renoncez pas.
il y a quelque chose sur lequel vous ne lâchez pas l'affaire. Vous avez une foi en vous, une confiance en vous et vous ne lâchez pas l'affaire. Pour moi, ça révèle beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. Il y a une réflexion que vous êtes en train de faire sur ça et vous ne lâchez pas l'affaire. C'est un petit peu, pour moi ici, on est quand même un petit peu trop dans le mental, dans le sens où vous essayez de mentaliser les choses, alors qu'ici on parle de relation. Donc on doit, ou en tous les cas, c'est pour moi, en tous les cas, à mon sens, c'est ma vérité, la voix du cœur est beaucoup plus simple pour accéder aux vérités, aux réponses. Mais, basé sur du feu, ça vibre, ça passionne. Il y a quelque chose qui connecte. Sinon, vous auriez déjà lâché l'affaire. Vous ne seriez pas dans cette réflexion par rapport à cet isolement, par rapport à ce silence. C'est parce que en sous-jacent, il y a quelque chose qui vous passionne, il y a quelque chose qui vibre, il y a quelque chose qui connecte. Donc ici, ces interrogations, elles ne vous lâchent pas. Vous y pensez, vous réflexionnez sur le sujet. Je sais que ça ne se dit pas, mais je l'aime bien, ce mot. Je l'ai inventé. Ou c'est du mauvais français, c'est comme vous voulez. Parce qu'il y a une confusion sur laquelle vous devez faire le tri. Et la confusion, pour moi, c'est la voix du cœur. C'est-à-dire que là, d'un côté, vous avez une mentalisation des choses, vous essayez de vous interroger, vous essayez de comprendre ce qui se passe. Et de l'autre côté, vous ne comprenez pas pourquoi vous essayez de comprendre tout ça. Mais en sous-jacent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vibre, il y a quelque chose qui est connecté, il y a quelque chose qui vous passionne. La voie du milieu pour essayer de comprendre tout ça, c'est le cœur. Pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Parce qu'il y a quelque chose qui doit être révélé. Pour moi, qui doit vous être révélé d'abord à l'intérieur de vous, une vérité, et ensuite à l'extérieur. Ici, il y a une vérité qui est enfouie. Vous avez la connaissance, vous la cherchez. Vous la cherchez. Parce que vous avez bien conscience ici, je suis co-créateur. Vous comprenez bien qu'en étant dans cette situation de solitude, d'isolement, de non-dialogue, il n'y a pas de co-création. Et dans la matière, vous voyez bien, dans ce que vous vivez dans les autres situations, que la co-création est le point de départ. Mais là, dans votre situation relationnelle ou sentimentale, il n'y en a pas. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous ne vous comprenez pas, vous ne comprenez pas ce qui se passe, il y a quelque chose, il y a une incompréhension. Et pourtant, vous ne lâchez pas. C'est ça, le truc. Vous ne comprenez pas pourquoi vous ne lâchez pas. Donc, vous essayez de trouver la connaissance. Et le secret, c'est d'écouter son cœur. Et si je prends en plus avec les cartes du pro, alors là, je ne vous dis pas, les amis, il y a un côté être auto-centré ici, donc non-dialogue. C'est la carte, entre guillemets, enfin c'est comme ça c'est le mot qui est mis dessus dans le petit carnet, c'est la carte de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Ici, il y a une compréhension du fait d'être d'une certaine manière auto-centré et de l'isolement ici. Il y a une compréhension de ça. La connaissance, c'est effectivement l'abondance est dans ce qui va vous être révélé. Et ici, on vous dit « j'écoute mon cœur », c'est un grand oui. Pourquoi ? Ici, dans la carte, on vous dit que c'est peut-être vous ou c'est peut-être l'autre. Mais il y a ici des pensées, des relations cachées. Il y a des choses, soit que vous cachez, parce que pour moi, les taroscopes, c'est toujours par rapport à vous. Mais après, vous le prenez comme ça vous parle dans votre vie. D'accord ? Ici, pour moi, vous cachez des pensées envers une situation, pour moi, dans laquelle il n'y a pas de dialogue, ou une relation, peut-être, si vous êtes sur une triangulaire. Il y a peut-être quelque chose à révéler ici. Il y a peut-être aussi la compréhension que l'autre a des relations, une relation ou des pensées cachées pour quelqu'un d'autre. Ou en tous les cas, qui ne vous sont pas révélés envers vous. En tous les cas, il y a des secrets à faire éclore. Mais effectivement, dans un contexte de non-dialogue et peut-être de rumination, ça va être compliqué d'aller faire le tri ici dans tout ça. Pour moi, il y a une compréhension, il y a une vérité par rapport à son cœur, par rapport à ce qui nous fait vibrer ici,
qui n'est ou qui n'est pas dans cette situation. Hein. C'est pas forcément pour arriver à dire, à être là, ah bah c'est cette personne-là, ou c'est ceci, ou c'est cela. C'est pas forcément ça. Mais il y a une compréhension à avoir d'abord une vérité qui doit s'être révélée à soi. Et quand on accepte de l'avoir, là on va pouvoir révéler ses secrets à l'autre. Voilà ce que j'avais. Eh ben dis donc, il y a quelque chose à comprendre, hein. Soit dans une relation, soit dans votre partie sentimentale, il y a vraiment quelque chose à révéler ici, mais ça vous est caché à vous-même. Hein. C'est-à-dire que vous avez du mal à le voir, hein, vouloir le voir, mais c'est parce que le mental prend beaucoup la place pour essayer de quantifier et tout ça. Faites confiance à cette reine de terre. Elle regroupe les trois, comme je vous disais, dans ses énergies. Hein. Ça va vous aider ici. Ça va vous aider. Ouais. Ce que vous vivez dans la matière ici par rapport à vos réflexions et vos doutes, c'est en vous confrontant aux autres, peut-être en dialoguant, peut-être pas directement avec la situation, ou peut-être que si, peut-être de casser un peu ce silence et cet isolement. Si vous n'arrivez pas à le faire ou si ça ne se présente pas, peut-être en discutant avec l'autre, avec d'autres personnes de cette situation, vous allez percevoir une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'aborder les choses ici, peut-être. Après tout ça, on va quand même vers un 3 de terre, les amis. Hein. Donc, comme je vous disais, de 2, on crée la troisième énergie. Donc, il y a quand même cette idée de co-création, donc cette idée de se retrouver d'une certaine manière. Hein. C'est pas pour rester dans cette situation. Dans tous les cas, pour moi, ça va se décanter une fois que vous aurez cette vérité qui vous sera révélée. Je vais vous prendre un petit conseil de l'oracle de la magie de la lune, si j'arrive à avoir la dernière carte. Voilà. Allez, on y va pour nos amis Capricorne. Ah, j'en ai trop. Bon, allez, hop, c'est parti. Je sais pas pourquoi j'ai insisté alors qu'il y avait la première carte qui était tombée. Eh ben, c'est le Capricorne. Bon, bah écoutez. Capricorne pour Capricorne, hein. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Je vous la répète, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Allez, je vous prends les autres. Émotions. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. J'écoute mon cœur, ça va avec. Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger et légère et plus libre. Eh ben ça va là ça. Premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Et voilà. Eh ben écoutez, ça va, c'est exactement, ça résume très bien tout ce qu'on s'est dit là. Voilà mes amis Capricorne, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura apporté des messages, que ça vous aidera pour traverser et aborder ce mois d'octobre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous rappelle que vous avez en complément de ce tirage donc votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous le désirez pour avoir un message un peu plus complet. Vous avez également pour votre signe des Capricornes le tirage semaine par semaine et vous avez votre tirage de vie sentimentale. Voilà les amis, je vous souhaite un merveilleux mois. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour traverser ce mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt.